La commune, qu'est-ce qu'elle peut faire? Si elle n'assume pas ses responsabilités, c'est qui après la commune? Il n'y a plus personne après la commune. C'est les Montoises et les Montois. C'est le dernier filet de sécurité avant que ça ne retombe sur les gens. Et donc c'est ça qui est profondément malhonnête ici, c'est qu'on est dans une situation où les difficultés structurelles ne sont pas liées à une mauvaise gestion, parce que je peux vous dire que depuis 6 ans qu'on est dans cette majorité, on voit la manière dont tout est analysé ligne par ligne pour essayer de gérer au mieux, alors tout n'est sans doute pas parfait à 100%, il y a sans doute des améliorations, mais qui sont à la marge à ce stade. Où est-ce qu'on va encore aller racler les fonds de tiroir pour trouver des solutions? Ici, en 2025, Mons figure sur cette liste noire, avec deux autres... Monsieur Tondreau, je ne vous ai pas interrompu, merci. Mons figure sur cette liste noire aux côtés de Charleroi et Liège. C'est totalement malhonnête. On est en train de comparer des pommes et des poires. Mons emprunte 10 millions sur ces 235 millions qui sont pour les deux autres villes. Ça n'a aucun rapport. L'endettement de Mons n'a rien à voir avec ces deux autres villes. Donc à un moment, on peut se poser la question de cette décision. Quelle en est l'objectivité? Quelles en sont les raisons? Et mon collègue Marc Bavet l'a souligné à un moment en disant « Mais d'où vient cette décision? Quel est l'objectif derrière ?» Est-ce qu'il y a un objectif politique ou pas? Moi, je crois qu'on peut vraiment se poser la question. En toute honnêteté et en dehors de nos couleurs politiques, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Les conséquences de cette décision étonnante, c'est que maintenant, c'est le CRAC qui va prêter aux communes avec des conditions détestables et d'une manière totalement paternaliste. Enfin, je suis désolé, mais quand on vous donne l'aumône en vous demandant en plus de vous lécher la main en vous disant merci, mais c'est pas possible. Et donc, en conclusion, et plusieurs l'ont dit, le gouvernement a transformé ce plan oxygène en plan d'asphyxie, alors que nous, on n'a pas attendu le gouvernement MR les engager pour faire de la bonne gestion, pour faire des économies d'énergie. C'est un travail qui manque totalement de sérieux. On nous envoie un document à 2 jours à l'avance qui est quand même assez impactant pour notre commune. C'est un amateurisme crasse, je trouve, c'est honteux. Et donc le plan de la région Wadden pour notre avenir, c'est de le sacrifier.